Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone 13 Pro après plus d'un mois d'utilisation. Cela fait désormais plusieurs semaines que j'ai cet iPhone en ma possession, il est donc désormais temps de vous dire ce que j'en pense. Côté design, pas de changement par rapport à l'année dernière, si ce n'est l'agrandissement du module photo. Les capteurs sont en effet plus grands pour laisser rentrer plus de lumière, mais ça on en parlera plus en détail tout à l'heure. On peut noter par contre un léger changement dans la couleur, puisque ici j'ai la nouvelle couleur bleue. Alors je vous mettrai à l'écran une comparaison avec la couleur bleue de l'année dernière, ainsi que ma vidéo iPhone 12 Pro contre iPhone 13 Pro en comparatif, si jamais ça vous intéresse, dans la description. Mais personnellement j'aime vraiment beaucoup ce bleu parce qu'il fait un petit peu gris bleuté délavé. Franchement j'aime beaucoup et je le préfère même par rapport au bleu de l'année dernière. Concernant l'iPhone, il est très agréable en main. Bien qu'il soit un petit peu plus lourd que l'année dernière, je trouve que c'est pour moi la taille idéale, puisque en termes de prise en main, il tient très bien en main et on peut aller quasiment chercher toutes les informations en haut de l'écran sans avoir à faire trop de gymnastique. En termes de résistance aux rayures, etc., je l'ai porté sans coque depuis l'achat pour voir justement comment il tenait dans le temps, avec simplement un petit wallet à l'arrière, et je n'ai aucune rayure à observer, que ce soit sur l'arrière, les contours ou encore sur l'écran. Bon, expérience risquée, je vous l'accorde, et je sais très bien que la majorité des gens mettent des coques sur leur iPhone pour éviter justement tout dommage, et d'ailleurs, si jamais vous cherchez des coques pour votre iPhone tout en conservant le MagSafe, puisque je vous parlais du wallet il y a de cela quelques secondes, eh bien je vous recommande les coques ESR qui sont sponsors de cette vidéo. ESR, ils me suivent maintenant depuis plusieurs mois sur la chaîne et c'est un vrai plaisir de collaborer avec eux, puisque grâce à eux on avait pu tester l'iPad, on va pouvoir parler des AirPods 3, et ici du coup je peux vous parler de cet iPhone 13 Pro. Donc ils font des accessoires pour iPhone, pour AirPods, pour Apple Watch, pour iPad, et ils font aussi certains accessoires pour des smartphones Android. Ils font bien évidemment des coques de protection, ils font également des films pour écran, mais également des accessoires MagSafe comme par exemple leur chargeur de voiture ou encore un chargeur MagSafe que vous avez juste à brancher en USB et qui va recharger votre iPhone. En plus, comme je vous le disais, les coques, vous avez un très nombreux choix, elles sont résistantes et surtout vous conservez le MagSafe et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément puisque moi j'utilise tout le temps le MagSafe, que ce soit pour le wallet, pour la voiture, bref je l'utilise vraiment partout, même les chargeurs chez moi c'est tout en MagSafe maintenant. Donc du coup je suis très content d'avoir les coques ESR qui puissent protéger mon iPhone tout en le conservant et en plus de ça ces coques sont carrément moins chères que la concurrence et même que chez Apple puisqu'on peut trouver des coques résistantes avec le MagSafe pour aux alentours d'une douzaine d'euros, une quinzaine d'euros, ça dépend quel modèle vous choisissez, si vous prenez du cuir ou du plastique. Bref, je vous mettrai tous leurs liens dans la description, mais en tout cas encore un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais vous parler tout à l'heure de sa maniabilité et pour moi l'écran de l'iPhone 13 Pro c'est vraiment la taille idéale, c'est pas trop grand et pas trop petit. L'iPhone 13 mini par exemple est idéal pour pouvoir l'utiliser à une seule main au quotidien, pouvoir répondre rapidement à des messages, etc. Mais pour regarder du contenu dessus ça va être un petit peu juste. Donc il vaut mieux avoir un iPad ou une surface plus grande pour pouvoir regarder du contenu et être un peu plus à l'aise. A contrario, l'iPhone 13 Pro Max est pour moi beaucoup trop grand, alors certes on sera bien plus à l'aise pour regarder du contenu, mais au quotidien il sera beaucoup trop lourd et beaucoup trop encombrant. Avec le 13 Pro, et c'est valable d'ailleurs aussi pour l'iPhone 13, on retrouve pour moi vraiment le juste compromis parfait entre les deux, puisque c'est confortable pour regarder du contenu, et au quotidien, pour écrire au clavier et l'utiliser à une seule main, c'est également possible. Après, pour ce qui est de l'écran en lui-même, il est toujours aussi bon. On retrouve toujours de très très bonnes couleurs, et regarder du contenu sur celui-ci sera toujours un plaisir, vous avez de belles couleurs vives et des noirs bien profonds, c'est très agréable. En plus de ça, cette année on retrouve une encoche un peu plus petite, alors même si la différence ne soit pas forcément, c'est toujours agréable de le noter. Et petite chose également à noter à propos de cette encoche, désormais le haut-parleur se situe sur le haut de l'encoche, ce qui fait que du coup l'encoche a été agrandie en hauteur de 1 mm. Donc du coup sur certaines vidéos, eh bien l'encoche va encore se voir malgré le fait qu'elle soit filmée en 18/9. Et l'autre grosse amélioration de l'écran cette année, c'est bien évidemment le fait qu'on retrouve désormais du ProMotion sur cet iPhone 13 Pro. Cela amène donc le 120 Hz et franchement c'est très fluide. Tout va beaucoup plus vite, c'est très agréable à utiliser et en plus de ça c'est un taux de rafraîchissement adaptatif. Cela veut donc dire que par exemple lorsque vous allez lire du contenu, eh bien l'écran va descendre à 10 Hz en termes de taux de rafraîchissement, puisque vous n'avez pas besoin d'être à 120 Hz, étant donné que vous lisez quelque chose, c'est assez lent, vous allez scroller très lentement au fur et à mesure de votre lecture, tandis que justement si jamais vous êtes amené à scroller, eh bien là l'écran va repartir à 120 Hz pour vous offrir l'expérience la plus fluide possible. Donc évidemment tout ça est invisible à l'œil nu, mais en revanche la batterie vous en sera très reconnaissante, puisque du coup le fait de ne pas être à 120 Hz tout le temps, celle-ci va être bien mieux préservée. Et d'ailleurs vu qu'on parle de la batterie, on va rentrer un peu plus en détail dans celle-ci et franchement elle est juste incroyable. Je vais vous mettre à l'écran des screens que j'ai fait avec mon iPhone 13 Pro juste avant d'aller me coucher, comme ça vous allez pouvoir voir le temps d'écran et vous allez pouvoir également voir combien de pourcents il me reste ainsi que l'heure à laquelle j'ai pris le screen, donc encore une fois juste avant de me coucher, et vous allez voir qu'à chaque fois il me reste beaucoup de pourcentage et j'ai quand même pas mal utilisé mon iPhone à chaque fois.
Franchement, c'est très plaisant à utiliser. Vous vous en doutez, très agréablement surpris par cette batterie qui ne m'a lâché d'ailleurs qu'une seule fois en utilisation avec mon iPhone 13 Pro. C'était une journée où j'ai commencé vers 7h et je suis allé me coucher, je crois, vers minuit 1h, mais avec une utilisation très intensive pendant la journée. Franchement, j'ai fait que ça d'être sur mon téléphone, donc du coup, il s'est éteint aux alentours de 22h. Ce qui reste quand même pas mal, mais voilà, c'est histoire de dire que j'ai quand même une journée où c'est un petit peu failli en termes de batterie, mais l'écran, je crois que j'étais à 7 heures d'utilisation d'écran, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, les scores étaient assez ouf. Je sais plus si je l'ai en screen, j'essaierai de vous le retrouver si jamais je l'ai pour vous le mettre à la vidéo, mais clairement, Apple a annoncé 1h30 en plus pendant la conférence et ses promesses largement tenues, puisque par rapport à un 12 Pro, je trouve qu'on tient carrément mieux et c'est bien plus agréable d'avoir cette extra heure en plus, puisque du coup, on va pouvoir aborder les journées de manière bien plus sereinement. Après, évidemment, ça va dépendre de comment vous l'utilisez. Ici, dans mon cas personnel, j'ai tendance à toujours utiliser très intensivement mes smartphones, donc rares sont ceux qui me tiennent la journée. Cette année, on en a eu quelques-uns quand même, puisque les batteries progressent, mais là, en tout cas, c'est vraiment cool de pouvoir le faire avec un iPhone, qui plus est avec un iPhone Pro et non pas avec un iPhone Pro Max. Autre chose qui aide bien la batterie, c'est la 15 Bionic. En effet, la gestion de la batterie est encore meilleure par rapport aux années précédentes, tout comme d'ailleurs les performances de cet iPhone. Alors bien évidemment, au quotidien, vous ne verrez absolument pas la différence avec les générations précédentes, puisque les iPhones sont déjà réputés pour être très fluides et faire tourner absolument n'importe quoi. Vous le verrez simplement si jamais vous faites par exemple de l'export de vidéo en 4K. Si vous utilisez plusieurs applications en même temps, la batterie va descendre moins vite et vous conserverez toujours un iPhone très fluide. Mais bref, les iPhones ont toujours été des monstres de puissance, ils s'exécuteront sans broncher. Et en fait, là où ça va surtout être cool d'avoir autant de puissance, c'est dans la longévité, puisque du coup l'iPhone pourra endurer bien mieux les mises à jour au fur et à mesure des années et toujours rester parmi les plus puissants malgré le fait qu'il soit 2-3 ans plus vieux que les autres iPhones qui sortiront d'ici là. Le dernier aspect dont on n'a toujours pas parlé, c'est la partie photo. Comme je vous le disais en introduction, on va retrouver un module photo plus gros puisque les capteurs sont plus gros également pour y laisser entrer plus de lumière. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un comparatif entre le 12 Pro et le 13 Pro et donc bien évidemment dans celui-ci j'ai fait une comparaison photo. Et donc je vais vous remettre à l'écran quelques échantillons que j'ai pu faire et quand même on peut voir qu'il y a une différence entre les deux. En effet, les couleurs sont plus vives sur l'iPhone 13 Pro et pourtant on n'aurait pas forcément parié que la différence photo allait être si flagrante. Donc maintenant que vous avez vu ce que ça donne un petit peu par rapport à l'iPhone 12 Pro, je vais également vous mettre les échantillons de mes meilleures photos prises avec cet iPhone 13 Pro pendant ce mois et demi d'utilisation. Bon, comme vous l'avez vu, c'est plutôt pas mal, voire même très bien. Après, les photos, c'est subjectif, ça dépend de vous, comment vous aimez vos photos. Certains aimeront les photos avec des couleurs un peu plus vives, quitte à embellir un petit peu la réalité, tandis que d'autres préféreront des couleurs qui seront plus fidèles à l'œil, à ce qu'il peut retranscrire et à ce qu'on peut voir. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque cette année, Apple apporte le style photographique. Donc cela permet en fait d'appliquer une sorte d'ambiance à vos photos. Alors ce n'est pas un filtre, puisque un filtre va appliquer une colorimétrie à toute la photo. Par exemple, si jamais vous faites un filtre avec des couleurs un peu plus chaudes, toute la photo va devenir un peu plus chaude, tandis que là, avec les styles photographiques, c'est en fait le processeur qui va découper chaque partie de l'image pour y ajuster la couleur la plus juste possible. Donc vous en avez quelques-uns de dispo déjà tout fait dans votre appareil photo si jamais ça vous intéresse. Et après, vous avez aussi la possibilité de créer votre propre ambiance photo. Et alors après, petite astuce, pensez à bien retirer les styles photographiques une fois que vous avez terminé, puisque sinon, à chaque fois que vous allez prendre une photo, eh bien, vous aurez le style photographique d'appliquer. Donc à moins que ce soit vraiment quelque chose que vous désiriez et que vous voulez que toute photo ressemble à ça, pensez-y puisque ça pourra vous éviter des fois d'avoir des photos un petit peu ratées. Dernière chose avant de passer à la partie vidéo, on a désormais cette année également un mode macro sur l'iPhone. Donc c'est une première, ça marche plutôt bien, cependant je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir de bouton dédié pour l'activer. En effet, il faut se rapprocher très près du sujet et là, du coup, l'appareil photo va switcher sur le mode macro. Mais je trouve ça dommage de ne pas laisser la possibilité aux gens de switcher si on veut un mode macro ou non, puisque du coup, des fois, c'est un petit peu hasardeux et on perd un petit peu de temps à approcher l'iPhone, le reculer, puisque ça ne switche pas toujours en mode macro. Côté vidéo, l'iPhone est toujours très bon, même si ici, j'ai envie de dire rien de très surprenant. Cependant, Apple a apporté deux nouvelles choses à la partie vidéo, le ProRes ainsi que le mode cinématique. Donc le mode cinématique, si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous avais fait la deuxième partie de ma vidéo sur l'Apple Watch Series 7 filmée entièrement en mode cinématique, donc je vais vous remettre des petits extraits à l'écran pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc c'était fait avec la caméra frontale et c'est plutôt pas mal. Bon alors après il y avait encore pas mal d'aberrations au niveau du flou puisque des fois mes cheveux étaient floutés, des fois au contraire ils n'étaient pas floutés, du coup on voyait un petit peu l'arrière-plan, donc c'est encore perfectible. Après vu que c'était avec la caméra frontale, je me suis dit pourquoi pas en refaire un autre échantillon, cette fois-ci avec la caméra dorsale pour vous montrer ce que ça donne. Donc comme je vous le disais, voilà un petit plan avec le mode cinématique de l'iPhone 13 Pro, vous voyez en même temps en termes de stabilisation ce que ça donne puisque on marche en même temps. Donc comme ça vous pourrez constater par vous-même ce que ça vaut avec le flou, etc.
De ce qu'on a pu voir sur l'iPhone, c'est pas trop mal, mais ça reste encore une fois assez perfectible comme j'ai pu vous le dire il y a quelques instants. Donc voilà, comme ça vous avez vu ce que ça donne avec la caméra dorsale, peut-être trouvez-vous ça mieux, mais ce qui est cool avec ce mode cinématique, c'est qu'on puisse changer le flou même une fois que la vidéo est tournée, puisque du coup ça nous laisse un petit droit à l'erreur, puisque par exemple on peut là tourner une vidéo vite fait et se dire que finalement il y avait trop de flou ou pas assez, et bien ça après en post-production on peut le modifier, et je trouve que c'est vraiment une très bonne option pour pouvoir rattraper un petit peu ces footage si jamais ils sont ratés ou trop flous ou pas assez. Donc je trouve ça pas mal d'avoir cette possibilité créative en termes de vidéo, mais je pense qu'elle reste encore un petit peu perfectible, donc à voir si avec des mises à jour cela s'améliore, ou à voir si ça s'améliorera l'année prochaine avec l'iPhone 14. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut également désormais filmer en ProRes. Donc en gros, le ProRes, qu'est-ce que c'est? C'est un format de compression vidéo qui est en fait protégé de la perte, puisque quand on va filmer des choses, on va perdre un petit peu de données, que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans les lumières, les ombres, etc. Et donc du coup, le ProRes protège un petit peu tout ça, et là où ça a un avantage, c'est par la suite au montage, puisque si jamais vous retouchez vos vidéos, et bien du coup en termes de couleurs, vous allez avoir beaucoup moins de pertes avec le ProRes, et donc du coup désormais vous pourrez filmer en ProRes avec l'iPhone. Après j'ai envie de dire que si jamais vous ne faites pas de montage, filmez pas forcément en ProRes puisque ça va vous prendre de la place pour rien, sachant qu'en plus le ProRes en 4K est seulement disponible pour les iPhones en 256 Go. Sinon si vous avez un iPhone en 128 Go, eh bien vous serez limité en 1080p. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur le ProRes, je vous mettrai un article que j'ai trouvé dans la description qui détaille très bien ce que c'est avec des termes assez accessibles. Donc du coup ça clôt notre partie photo et vidéo, et désormais on va passer sur le prix ainsi que sur la conclusion. Donc pour ce qui est des prix, vous pourrez trouver l'iPhone au prix de 1159 €, ce qui est du coup pas mal puisque malgré les améliorations qu'on a eues, on reste au même prix par rapport à l'année dernière. Maintenant cet iPhone, pour être honnête avec vous, j'étais du coup très excité évidemment pendant la conférence Apple, puis après c'est un peu retombé puisque je me suis dit bon on va attendre de voir ce que ça vaut en termes d'utilisation au quotidien, et après j'ai même été amené à me dire finalement je sais pas si les évolutions vaudront le coup par rapport à un 12 Pro. Ici je teste le 13 Pro parce que je fais des vidéos, mais si j'avais pas forcément fait des vidéos, je pense que je n'aurais pas pris le 13 Pro. Et au final, après avoir fait mes comparaisons avec celui-ci, je me suis dit que les évolutions étaient carrément les bienvenues. Que ce soit l'écran avec le ProMotion, je peux vous dire qu'une fois qu'on y a goûté, on ne retourne pas sur un iPhone qui n'a pas le ProMotion puisque ça se voit et on ressent la différence, donc on ne retourne pas en arrière. Pareil pour la batterie avec les presque 2 heures en plus, c'est toujours plaisant, et puis bien évidemment l'amélioration photo, ce n'est pas de refus. Donc comme je vous le disais, j'étais content d'avoir cet iPhone, mais au début j'étais pas forcément excité. Mais par contre tous les jours je suis content d'utiliser cet appareil, que ce soit au quotidien quand je le déverrouille, quand je fais des tâches même toutes bêtes avec celui-ci, je me dis ah ouais quand même c'est quand même vraiment bien, et je suis vraiment content de mon smartphone puisqu'il fait tout ce que je lui demande très bien, il a toutes les améliorations et toutes les fonctionnalités haut de gamme qu'on pourrait attendre d'un smartphone en ce moment, là où finalement l'excitation est plutôt éphémère. Par exemple un Fold 3 m'a beaucoup excité, j'étais vraiment trop content de le tester, mais par contre il était un petit peu limité par le logiciel. Même si ici iOS présente quand même quelques petits bugs depuis iOS 15, je pense qu'on arrive presque à l'iPhone idéal. Alors oui, il ne sera pas parfait pour tout le monde puisque chacun a des attentes différentes, mais honnêtement je vois pas forcément ce qu'on pourra lui demander de plus. Alors oui, effectivement, on pourrait lui demander pourquoi pas un petit peu plus de batterie éventuellement, mais pour ce qui est du reste, il est très bon en vidéo, il a un très bon écran avec le 120 Hz adaptatif, donc technologie dernier cri du moment. On a une très bonne qualité photo, on a de nombreuses possibilités, que ce soit en termes de photos ou en termes de vidéo. Et encore une fois, personnellement, c'est un iPhone qui me satisfait au quotidien puisque les applications ne bug pas, tout tourne très bien, tout est optimisé, et vu qu'encore une fois, c'est Apple qui fait tout de A à Z, eh bien tout tourne en harmonie, et moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît, et je pense que c'est aussi pour ça que malheureusement je n'irai pas vers la concurrence, sauf peut-être vers un Pixel 6, pourquoi pas, enfin faudra tester, voir un petit peu ce que ça donne, mais encore une fois je suis vraiment content d'utiliser et d'avoir la chance d'avoir cet iPhone 13 Pro au quotidien, même si encore une fois au début il ne m'excitait pas forcément, c'est plus sur le long terme où je me dis vraiment je suis content de l'avoir, et finalement c'est très appréciable de l'avoir dans la poche en smartphone personnel et en smartphone de tous les jours. Et du coup pour terminer cette vidéo, est-ce que je vous recommanderais cet iPhone 13 Pro? Si votre smartphone actuel vous correspond et vous ne ressentez pas forcément le besoin de changer, vous pouvez très bien attendre l'année prochaine puisque normalement on devrait avoir d'autres évolutions encore sur l'iPhone 14. Et après si jamais vous cherchez un nouvel iPhone et que vous avez le budget, vous pouvez bien évidemment foncer les yeux fermés sur celui-ci, il vous tiendra plusieurs années sans broncher, et en plus de ça vous avez les dernières technologies d'un écrit du moment. Donc voilà, sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout puisque je pense qu'elle va être assez longue, et puis comme d'habitude si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!